Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, rencontre ce matin à la Chambre de commerce qui réunit les responsables de la Chambre de commerce, le ministre du Commerce, celui de l'Industrie et des Mines, les commerçants et les acteurs de la société civile afin de discuter sur la nécessité de stabiliser les prix des denrées pendant le mois de Ramadan. Le point dans le reportage qui va suivre. Le jeûne du mois de Ramadan, un des 5 piliers de l'islam, débutera bientôt. Aussi, la question des prix qui seront pratiqués par les commerçants pendant ce mois a été l'objet de la rencontre de ce matin. Moussa Sidi Mohamed, président de la Chambre de commerce du Niger, se prononce sur l'importance d'une telle réunion. Je voudrais me réjouir de l'organisation de cette rencontre qui se tient régulièrement à la veille de Ramadan en vue de solliciter la compréhension et le soutien des opérateurs économiques pour la stabilisation des prix des denrées alimentaires et d'autres produits. Cette démarche trouve sa justification dans l'élan de solidarité que les opérateurs économiques ont toujours manifesté chaque fois qu'ils sont sollicités sur les questions d'intérêt national. Pour sa part, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé d'exprimer la volonté du gouvernement à stabiliser les prix pendant ce mois de Ramadan. Comme vous le savez, le gouvernement de la 7e République a effectué une opération de vente de céréales à prix modéré portant sur une quantité de plus de 70 000 tonnes pour venir en appui en priorité aux populations en insécurité alimentaire. Il a également mis à la disposition de cette même population 3 000 tonnes de sucre pendant le mois de Ramadan écoulé. Il sera également bientôt procédé à la mise en vente à prix modéré de 3 000 tonnes de sucre granulé dans la perspective de stabilisation du prix de cette denrée, mais surtout pour appuyer les populations nécessiteuses pendant cette période bénie. Mesdames et messieurs, je vous exhorte donc à pratiquer des prix abordables et à entreprendre d'autres actions comme à l'accoutumée pour aider vos frères et sœurs en islam afin qu'ils accomplissent le jeûne dans les conditions les meilleures. Enfin, le ministre du Commerce d'exhorter les commerçants à l'entraide, la solidarité, la compassion pendant ce mois de Ramadan qui commencera dans quelques jours. Le syndicat des agents des collectivités territoriales sont en grève de 72 heures. Ils réclament le paiement du salaire du mois d'avril et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ousmane Sidiko Ibrahim Abdou pour le reportage. C'est un double impact pour le SACOTEN, le syndicat des agents des collectivités territoriales du Niger, avec l'entame d'une grève de 72 heures et un sit-in par l'ensemble de ses travailleurs le même jour. Le nœud gordien d'un tel mouvement d'humeur, le paiement à terme échu de leur salaire, une expression de leur ras-le-bol généralisé. Ça fait notre 5e mois, il faut qu'on parte en grève pour pouvoir avoir nos salaires. Jusqu'à 5 mois, c'est trop. Le mois de novembre, on était parti en grève de décembre jusqu'au mois de fin avril. Ce mois-là même, moi, c'est arrivé au mois, le 17e jour. Sinon, le 18e jour, sinon les autres mois, là, il faut dans les 20e, 25e jours. Et vous imaginez que quelqu'un qui est à la banque, donc il doit être coupé 2 fois, un père de famille, avec un salaire, un maigre salaire, et puis il a été coupé 2 fois. Qu'est-ce qui va lui rester? Rien ne va lui rester. Par exemple, au niveau de la mairie garage aussi, il se permet de dire qu'il y a les matériels qui sont au niveau de Cotonou. Ça fait très longtemps, on a toujours entendu ça, mais jusqu'à présent. Conscients de leur vive préoccupation, pour le président du conseil de ville de Niamey, ils sont à pied d'œuvre, bien que le SACOTEN soit vite parti en besogne. La solution, c'est de continuer à travailler et nous laisser le temps de trouver les voies et moyens pour mobiliser suffisamment de ressources pour faire face à ces salaires-là. Malgré tout, ils sont allés en grève. Nous constatons qu'ils sont en grève, mais nous continuons également, nous, à chercher les voies et moyens, effectivement, pour les mettre dans leurs droits. Parce que c'est quand même leurs droits. Je viens de contacter les institutions financières qui sont à pied d'œuvre également pour nous trouver les ressources nécessaires. Multiples et pressantes semblent être les revendications du SACOTEN, d'où leur détermination à davantage porter haut le flambeau de la lutte, jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications.
Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB a ouvert hier à Tillabéri les assises de son conseil syndical ordinaire, un conseil qui s'est penché sur la vie de ce syndicat et le plan stratégique pour les 2 années à venir. Compte rendu Adam Soumana et Saroudoumi. C'est par l'exécution de l'hymne du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB en abrégé, que débute cette cérémonie solennelle marquant l'ouverture des travaux du 4e conseil syndical ordinaire de ce puissant syndicat du secteur éducatif nigérien. Des assises qui se tiennent dans la capitale du fleuve autour du thème « Une éducation de qualité dans un contexte de stabilité sociale, un défi pour le SINASEB ». Défi que n'ont pas manqué de souligner les différents intervenants, au rang desquels le porte-parole des organisations sœurs qui a par la même occasion prodigué des sages conseils aux militants de ce syndicat. Sachez que le SINASEB, comme toute organisation syndicale, est une famille et que toute famille a une image et une valeur intrinsèque que chaque membre de la famille a le devoir moral de respecter en tout lieu, en toutes circonstances, de par ses agissements et de par ses comportements. Restez solidaires, vous comprendrez très bien qu'aujourd'hui, l'enjeu du moment est très capital parce que certains voient de la division de toute organisation un avantage et en conséquence, ils créeront toujours ou ils chercheront toujours les moyens de diviser les organisations et je pense que toute organisation divisée ne peut que s'affaiblir. Donc la force du SINASEB reste dans votre unité, reste dans votre solidarité. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du SINASEB a de prime abord situé le contexte sociopolitique du pays dans lequel se tiennent ces assises avant de souligner l'importance du thème objet de cette rencontre et le défi à relever pour le SINASEB. Cela passe donc nécessairement par une meilleure prise en compte des préoccupations des enseignants, mais aussi de toutes les couches socio-professionnelles et un dialogue franc, sincère et constructif, sans exclusion. Il est un devoir pour moi de rappeler certains principes sacro-saints de notre organisation. Contre toute allégation, notre structure n'est inféodée à aucune formation politique, de quelque bord que ce soit. Les détracteurs de leur conjuration ne manquent jamais d'étiquettes avilissantes ou divisionnistes à nous coller. J'en appelle donc au sens de responsabilité, à la dignité, à la solidarité syndicale de tous, à faire échec de ces comportements de nature à nuire à notre organisation chèrement acquise et qui continue de vivre de la douleur. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de la CNT, centrale à laquelle est affilié le SINASEB, tout comme le gouverneur de la région de Tillabéri, n'ont pas à leur tour manqué de saluer le dynamisme du SINASEB sur l'échiquier syndical nigérien. Le SINASEB doit son dynamisme et son succès à ses bureaux régionaux, à ses sections engagées et surtout à un bureau exécutif national aguerri, conduit par des hommes et des femmes déterminés et soucieux de l'avenir de leurs camarades. Camarades, vous êtes un syndicat responsable. Que de cueil que vous avez rencontré, cependant, ça ne saurait émousser votre élan de répondre positivement aux aspirations de vos militantes et militants, et cela dans le cadre du dialogue social credo de la Confédération nigérienne de travail CNT. Camarade secrétaire général Halidou Moukaïla, tu as su asseoir une structure incontournable sur l'échiquier syndical du Niger. Ce dynamisme syndical, le SINASEB le doit grâce à des hommes et femmes qui ont marqué son histoire et auxquels le syndicat a, à travers ce cadre, témoigné de toute sa reconnaissance. À noter que ce conseil syndical, qui durera 2 jours, fera l'objet de plusieurs présentations, dont entre autres celles relatives au bilan moral et financier, mais aussi et surtout l'élaboration du plan stratégique 2016-2018. Les étudiants et stagiaires nigériens au Burkina Faso ont effectué un sitting au sein du consulat du Niger. Ils exigent le paiement de leurs bourses et frais d'inscription. Plus de détails avec Harouna Lamido, président de l'Union des étudiants et stagiaires nigériens au Burkina Faso. Le comité exécutif déplore la suite donnée à ces différentes requêtes adressées aux responsables en charge de la bourse. Condamne en concertation avec les secrétaires généraux des sous-sections le retard intolérable qu'accuse le paiement de la bourse allant de 4 à 6 mois selon les cas, ce qui ne manque pas d'impacter sur les conditions de vie et par ricochet d'études des étudiants. La bourse, aussi dérisoire soit-elle,
reste le seul moyen de subsistance de l'étudiant nigérien à l'extérieur. En outre, le comité exécutif, fort du soutien des responsables de ces différentes sous-sections, n'a daigné courber l'échine à user de toutes les voies diplomatiques possibles afin de conjurer le problème en menant des discussions avec les responsables en charge de l'enseignement supérieur par le biais des autorités consulaires. En atteste la lettre adressée au consul général du Niger au Burkina Faso en date du 10 mai 2016 pour soulever le retard et formuler le besoin urgent de procéder à l'envoi de la bourse du deuxième trimestre ainsi que le complément de la bourse du premier trimestre pour certains camarades qui pourtant ont régularisé leur situation auprès de l'ANAM. Malheureusement, cette requête est restée lettre morte jusqu'à la date d'aujourd'hui. Par conséquent, nous, comité exécutif de l'UCNBF, représentant les étudiants et stagiaires nigériens au Burkina Faso, mettons un point d'honneur à rappeler aux autorités en charge de la gestion des bourses qu'ils seront seuls responsables des conséquences qui adviendraient dans le cas où nous n'aurons pas gain de cause dans les plus brefs délais. Exige des autorités nigériennes le paiement sans condition de la bourse du deuxième trimestre et le complément de la bourse du premier trimestre. Déplore la barbarie avec laquelle, sur ordre du ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont reprimé nos camarades de Yonou juste pour avoir manifesté et revendiqué leurs droits. Nous tenons ainsi à leur apporter notre soutien indéfectible ainsi que notre compassion aux blessés. Réaffirme son appartenance au Conseil général des sections de l'extérieur, le CGSE-USN, avec qui nous luttons sans réserve pour la cause noble commune. Et nous tenons à leur rappeler que, comme le disait Thomas Sankara, seule la lutte libère. Les populations vivent d'énormes désagréments dus aux coupures intempestives de la Nigélec, ce qui n'est pas sans inquiéter les organisations de défense des droits des consommateurs. Je vous propose de suivre le président du CODAIE, Moustapha Kadi. Je ne sais pas si Nigélec même est capable de nous donner la situation normale. Parce qu'aujourd'hui, Nigélec a épuisé tous les mots, c'est-à-dire toutes les explications. Maintenant, elle va revenir encore sur la place publique pour dire quoi? Je pense qu'il n'y a rien à dire. Nigélec a tenté de convaincre, a tenté d'expliquer. Au même moment, nous alertions les Nigériens pour dire attention, Nigélec n'est pas en train de dire la vérité. Regardez un peu toutes les centrales que nous avons. Elles ont plus de 30 ans d'âge. C'est du jamais vu. J'allais dire même que c'est une catastrophe. Et donc, aujourd'hui, chaque Nigérien doit prendre son mal en patience. Parce que dans tous les cas, la solution n'est pas pour demain. Même si Nigélec ne veut pas communiquer, le ministre de l'Énergie est en devoir de venir expliquer aux Nigériens ce qui se passe. Parce que c'est lui qui a la responsabilité. Et non la Nigélec qui n'a qu'une concession de l'État. Et donc, aujourd'hui, c'est au gouvernement de prendre en charge nos pleurs. Regardez tous ces Nigériens qui sont en train de perdre leur économie. Regardez comment l'administration ne fonctionne plus. Parce que quand il y a coupure, tout le monde est dehors. En attendant que l'électricité revienne, il y a combien de temps déjà passé? Ensuite, les petits ateliers ne fonctionnent plus, c'est-à-dire ne travaillent plus. Ce qui fait que notre économie est en train de perdre de vitesse. C'est pourquoi l'autorité compétente doit s'adresser à la nation pour au moins nous donner des orientations sur quoi faire et
cette situation durera combien de temps? L'Organisation mondiale de la santé et l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger ont organisé une séance de don de sang le 12 mai passé. Et cela en prélude à la journée mondiale de don de sang qui sera célébrée le 14 juin prochain. Nafisa Zakou et Nasser Seydou pour le reportage. C'est en prélude à la journée mondiale de don de sang qui sera célébrée le 14 juin prochain sous le thème « Le sang, un lien universel » que cette séance de don de sang est organisée par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger. Cette journée, pour cette année-là, en tout cas, est organisée pour remercier les donneurs bénévoles de sang pour leur acte salvateur, parce que c'est des personnes qui, en tout cas, acceptent de façon volontaire, non rémunérée, à donner leur sang pour sauver la vie des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin du don de sang. Et effectivement, pour les remercier aussi, on a demandé aux personnes qui ont reçu les dons de sang de montrer leur gratitude vis-à-vis de ces donneurs bénévoles de sang, afin que justement ces donneurs bénévoles de sang-là puissent être motivés davantage à continuer à donner leur don de sang. Maintenant, je voudrais aussi replacer le contexte, parce que, comme je disais, le don de sang est un acte qui permet de sauver des vies. Malheureusement, les gens ne sont pas tous enclins à donner leur sang pour sauver les vies, pour des raisons en tout cas que je ne connais pas vraiment, mais je pense que à l'occasion de la journée, c'est important pour nous de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent conscience de l'importance du don de sang afin de pouvoir justement perpétuer la vie. Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues à l'occasion de cette journée. En ce moment, nous sommes en train de sensibiliser dans les lycées pour que justement les jeunes là puissent avoir cette habitude de donner leur sang. Et d'ailleurs, si vous retournez dans le hall, vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeunes lycéens du CS Rive Droite qui sont là. Et ça, c'est grâce à à une action de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous le faisons aussi au niveau du lycée Korombe, le lycée Kwara, le lycée Kassé, tous les grands lycées où il y a suffisamment d'effectifs pour pouvoir mobiliser les jeunes et les amener à donner leur sang. Maintenant, au moment de la journée mondiale, parce que j'ai dit, on organise la collecte en prélude à la journée mondiale, parce que la journée mondiale tombe un mois de Ramadan, donc on ne peut pas prélever les gens pendant le mois de Ramadan. Au moment de la célébration de la journée, c'est-à-dire le 14 juin, on va organiser des émissions de télé-débat, par exemple, pour sensibiliser le reste de la population et après le Ramadan, les amener à donner leur sang aussi. Signalons enfin qu'une antenne de don de sang sera ouverte pendant le mois de carême de 20h à 0h par le Centre national de transfusion sanguine. La société civile sur le changement climatique et le développement durable a organisé au complexe GMK un atelier sur la formulation de la stratégie de plaidoyer sur le changement climatique au Niger. Compte rendu Nasser Dantoufo et Nasser Seydou. Le Niger, à l'instar des autres pays de la planète, est en proie aux multiples conséquences du changement climatique, surtout pour un pays dont l'économie relève essentiellement du secteur rural, un secteur qui fait face à une forte pression démographique et une insuffisance de ressources financières adéquates. Selon la seconde communication nationale, la faible capacité financière des institutions productrices, le manque des ressources financières pour l'achat et l'acquisition de certaines technologies climatiques, l'insuffisance des ressources financières pour renforcer les capacités et asseoir un système pérenne d'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation, la faible mobilisation des ressources pour financer les programmes et projets et stratégies d'adaptation, etc., sont autant de contraintes financières qui entravent la lutte contre les changements climatiques au Niger. En effet, la mobilisation des ressources financières innovantes tant au niveau interne qu'externe est plus que jamais nécessaire pour une lutte durable contre les changements climatiques particulièrement et qui allie la construction de la résilience avec la lutte contre la pauvreté au Niger. Ainsi, pour réussir toutes ces actions, il est plus que nécessaire d'élaborer une stratégie de plaidoyer. C'est dans cette optique que la plateforme de la société civile sur les changements climatiques et le développement durable, avec l'appui financier de CARE International Niger, à travers le programme Southern Voices et Adaptation Learning and Advocation Project ALAP, a initié un projet visant le renforcement des capacités des acteurs du Sud
des pays du Sud dans les actions de plaidoyer en vue de promouvoir les principes communs d'adaptation et l'apprentissage autour de l'adaptation à base communautaire. Convaincu que le succès de cette promotion n'est possible qu'à travers un mécanisme de financement innovant et durable, la plateforme a lancé une campagne de plaidoyer pour la création d'un fonds climat Niger à travers une proposition de loi. Le présent atelier a pour objectif de développer un plan stratégique de plaidoyer permettant d'avoir une vision globale des activités à mener par la plateforme et d'améliorer les potentiels de développement durable par l'élaboration d'un plan d'action annuel propice à un financement de la part des partenaires techniques et financiers. 3 jours durant, les participants venus de toutes les régions du pays auront donc à formuler une stratégie de plaidoyer pour le Fonds national. Ensuite, le ROTAB a organisé à l'école des mines et de la géologie une conférence publique en faveur de la concrétisation des dispositions de l'article 153 de la Constitution du 25 novembre 2010. Compte rendu Michel Deji et Aboubakar Souley. Pour cette soirée de mardi 17 mai 2016, ce sont les étudiants de l'université de Niamey qui ont été sensibilisés sur les contours de cette disposition constitutionnelle. Voilà la disposition constitutionnelle qui a décidé de le créer. On dit à l'article 153, l'État veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation et la création d'un fonds pour les générations futures. Donc c'est clair, l'État a l'obligation de le créer. Mais notre préoccupation, c'est comment il va être créé, comment il doit être alimenté et comment il doit être géré pour éviter des expériences malencontreuses des autres pays. C'est ça le débat à la date d'aujourd'hui. Mais le débat de sa création ne se pose plus puisque c'est une exigence constitutionnelle et on est en train d'aller dans le processus de la prise d'une loi organique puisque la Constitution juste annonce les principes mais il ne va pas dans les détails. Donc on va trouver la loi qui va prendre avec détail à l'appui le mécanisme non seulement de son alimentation, de sa gestion et de son administration. Ça, c'est des propositions. Ça peut être 1 à 3% qui va être dédié aux générations futures. Un fonds à propos duquel les avis divergent du côté des participants. Aujourd'hui, on devrait passer par le changement de mentalité d'abord. Aujourd'hui, si on prend tout ce que le peuple vit au jour le jour, on va voir que des détournements par-ci, des détournements par-là. Qui nous dit que nous, le peuple, nous pouvons accepter de mettre un fonds à l'écart et que quelqu'un peut l'interpeller pour l'utiliser? Qui nous dit qu'un jour, un capitaine ou un commandant ne peut pas se lever, faire un coup d'état et faire intervenir ce montant-là pour l'utiliser à son essence? En tout cas, moi, personnellement, je trouve cette initiative louable parce que malgré que les générations actuelles n'ont pas pu bénéficier d'un tel fonds, il est nécessaire que l'ensemble des Nigériens comprennent qu'il serait bien de mettre de côté un fonds afin de prévenir, afin de mettre à l'abri les générations futures, afin que notre pays continue son ascension et qu'un jour il puisse se mettre dans les grandes nations pour être un pays développé. Je suis parfaitement d'accord avec l'initiative, mais j'aimerais que l'initiative, la pratique, c'est réalisé. C'est pas juste des formalités. Lancée depuis le 12 mai dernier, cette campagne de plaidoyer va se poursuivre avec des rencontres avec d'autres groupes cibles dans les prochains jours en vue d'une meilleure participation citoyenne à l'aboutissement du projet. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.